Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, la première application pour tout ce qui est info sur le football mercato. Le lien est en description de la vidéo. Bonjour à tous les potes, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo les mecs. Et aujourd'hui, eh bien, on va se faire une vidéo qui va vous faire plaisir ou pas, parce qu'on va parler un petit peu, on va discuter. Et aujourd'hui, j'ai très envie, voilà, de vous pronostiquer un petit peu la Ligue 1, notre championnat, un petit peu parler de cette Ligue 1 assez phénoménale. On le dit, voilà, on ne le dit pas assez, cette Ligue 1 qui est incroyable. J'espère en tout cas que cette saison sera plutôt belle à voir, plutôt jolie à voir. En tout cas, on a déjà là, on a vu, on a pu apercevoir que quelques équipes déjà se démarquaient énormément lors de cette première rencontre de Ligue 1. Alors là où je parle, le match Lyon versus Angers et c'est terminé. Donc Lyon a gagné 6-0. Donc ça ne change absolument pas mon classement, je le dis très honnêtement. Voilà, ce classement là, je l'ai fait après la première journée de Ligue 1. Très honnêtement, soit je voulais la faire avant la première journée, soit après le mercato. Sauf que je me suis dit, vas-y, pour des raisons un petit peu de vidéo, je vais la sortir maintenant et je vais faire le classement du coup maintenant, même si ça peut peut-être un tout petit peu changer au niveau des places et tout, voir un petit peu comment les équipes commencent à s'introduire, peut-être en Champions League, en Europa League, en compétition européenne, parce que ça peut jouer aussi ces compètes là. Bref, on va enchaîner un petit peu et on va essayer de faire un classement propre. J'ai déjà mon classement et je vais vous présenter, bien évidemment, je ne suis pas le seul youtubeur à avoir fait ça, je crois que Willow l'a déjà fait, je le dis, mais quand on peut faire un petit peu, quand on peut parler de gens qui le méritent sur cette plateforme, on le dit. Et Willow, très gros youtubeur, voilà, je vous le conseille si vous kiffez le football, c'est un youtubeur de très grande qualité. On va commencer du coup les mecs, parce que là j'ai trop sucé de chibre, il va falloir que je commence. À la 20e place, j'ai décidé de mettre, je suis désolé parce que j'aime beaucoup ce club, mais j'ai décidé de mettre Dijon. Pourquoi Dijon? Parce que l'année dernière ils ont vécu une année plutôt difficile, hein. Ils ont une armada offensive extrêmement intéressante, en tout cas l'année dernière ils l'ont eu avec Saïd par exemple, mais Saïd est parti. Et Dijon c'est quand même très faible en défense, et je pense que ça fait depuis à peu près 3 ans qu'ils se sont maintenus en Ligue 1. Là ça va être l'année très difficile, ça va être une année très difficile pour Dijon, je pense, de se maintenir en Ligue 1. Il y a un nouvel entraîneur qui vient d'arriver, donc est-ce que on est dans l'exactitude? Je ne pense pas, et je pense que Dijon va finir ou finirait 20e. Voilà, je suis désolé parce que j'aime beaucoup ce club. À la 19e place de ce classement, j'ai décidé de mettre un promu, et ce sera Brest. Et Brest aussi, je suis désolé parce que j'aime beaucoup ce club, mais les mecs, je vais faire ça pour tous les clubs en vrai. Non, il y a des clubs que je n'apprécie pas forcément, mais là ce sont vraiment des clubs que j'apprécie. Brest qui est un club quand même, alors pas forcément emblématique de la Ligue 1, qui a quand même joué quelques saisons en Ligue 1, mais qui c'est vrai n'a pas non plus une expérience assez incroyable dans ce championnat, hein. Ils ont surtout une expérience en Ligue 2, et ça fait déjà depuis quelques années que Brest voulait absolument remonter, hein, dans l'élite. Ils sont enfin arrivés, et je pense que ça va être difficile. Ça va être une année difficile. Alors je dis pas qu'ils vont être obligatoirement relégués, bien évidemment, parce que Brest, ça reste quand même une équipe qui, je trouve, a un effectif juste, malgré quelques recrues intéressantes. Voilà, grâce à ce mercato là, on a l'arrivée de Dalloglio, du coup, qui reprend le flambeau côté Brest. On a aussi Charbonnier, quand même, meilleur buteur de Ligue 2 l'année dernière, et je trouve d'ailleurs qu'il a fait un plutôt bon match, hein, pour sa première enfin pas pour sa première en Ligue 1, parce qu'il a déjà joué en Ligue 1 Charbonnier, et pour sa première avec Brest en Ligue 1. Je trouve ça très sympathique, mais je pense que ça va être juste. Voilà, je pense que ça va être juste Brest cette année, et je les verrai 19e malheureusement pour ce club là qui mérite de rester dans l'élite, mais qui, je pense, va être relégué à la fin de la saison. À la 18e place, c'est un club qui frôle la Ligue 2 depuis je dirais déjà 2-3 saisons, et c'est Toulouse. C'est Toulouse, voilà, Toulouse pourtant qui est un club je dirais vraiment emblématique de Ligue 1, qui est là depuis des années, mais qui, c'est vrai, depuis quelques saisons, hein, à l'image de la saison où il y avait Pascal Duprat qui a remonté les rangs côté toulousain, et ça frôle la relégation. L'année dernière ça a failli être relégué. Je pense que cette année, voilà, ça va finir au barrage, Toulouse, et peut-être qu'ils vont se maintenir encore en Ligue 1, mais ça va être compliqué. Voilà, Toulouse, il y a Durmas qui est parti, il y a Julien qui est parti, ça va être compliqué. Je regarde un petit peu mes notes, c'est vrai qu'il y a aussi Gradel qui pourrait éventuellement partir, il y a l'arrivée de Vainqueur qui peut être intéressante. Après c'est vrai qu'on connaît Vainqueur niveau blessure, on sait pas trop dans quel état de santé il est, mais Vainqueur ça peut être très intéressant. Après voilà, je l'ai dit, Gradel c'est quand même l'un des piliers de cette attaque toulousaine. S'il s'avérait à partir, là ce serait compliqué pour Toulouse. Donc tout va dépendre du mercato, mais je pense que Toulouse pourrait finir 18ème, voilà, ce sera en tout cas mon avis pour ce classement. À la 17ème place, et là je vous le dis, c'est un choix risqué, parce que très honnêtement, moi je les verrais relégués, mais j'ai décidé de prendre ce risque là, parce que j'aime le risque, les amis. C'est Amiens. Amiens, pourquoi est-ce que je dis que ça pourrait être risqué? Alors, Amiens c'est quand même un effectif plutôt limité, je vais parler un petit peu français, voilà, je parle français, avec l'arrivée en plus d'un nouveau
nouveau coach slovène, donc au niveau de l'adaptation ça va pas être folichon, de 37 ans, donc moi je pense soit ça prend de ouf, voilà, c'est un petit peu dans ce délire là, soit ça va finir 20ème. Donc je le dis, Amiens, là je prends un très gros risque, mais je pense que ça va terminer 17ème. Après, voilà, je pense que c'est quand même un entraîneur de 37 ans qui reprend le flambeau côté amiénois. Ça va être difficile, je pense, pour Amiens. Mais moi, je sais pas, je sens le truc. Je pense qu'il y a un délire à faire avec Amiens. Et puis on verra bien de toute façon. Moi, je les verrai en tout cas 17ème. À la 16ème place, je verrai les Crocos. Je verrai Nîmes. Pourquoi Nîmes? Je les aurais mis un petit peu plus haut. Mais c'est vrai que TJ Savanier est parti à Montpellier. Malgré quand même un effectif qui a été gardé, qui a été conservé hein, pour la plupart des postes, mais Savanier c'était quand même un joueur qui avait fait énormément pour le club l'année dernière, hein. C'était lui qui faisait en sorte d'être le catalyseur de l'équipe, donc pour moi je verrai voilà Nîmes 16ème, je pense que c'est quand même un bon classement, il se maintiendrait en Ligue 1, c'est quand même un public extraordinaire Nîmes, donc moi je les mettrai 16ème et j'espère de tout cœur que Nîmes restera en Ligue 1 pour l'année prochaine. À la 15ème place, je mettrai le FC Nantes. Pourquoi le FC Nantes? Parce qu'ils ont, je pense, une chance sur 3 de partir en couille cette saison. Ça va être compliqué, je pense, parce que niveau direction, c'est pas un club facile. En plus, il y a l'arrivée de Christian Gourcuff, qui est quand même un entraîneur avec un plutôt gros caractère. Donc, qu'est-ce qu'avec Kita, ça va le faire? Ça, j'en ai absolument aucune idée. En tout cas, on l'a vu hein, avec Ali Lodic. Ça n'a pas tenu plus d'une saison. Donc, on verra bien. Mais moi, je verrais bien Nantes se casser la gueule. Voilà, je le dis. Je verrais bien Nantes se casser la gueule. Après, pas au point d'aller en Ligue 2, mais quand même ça va être difficile. Nantes, malgré un effectif très intéressant d'ailleurs, hein, on a vu l'arrivée de Lafont au niveau du poste de gardien, c'est quand même une bonne pioche je trouve du côté de Nantes, mais ça va être difficile, voilà, Nantes c'est pour ça que je les vois 15ème, et je pense que 15ème déjà ce serait un bon classement pour eux, parce que ça va être difficile cette année je pense, vu la direction et vu ce qu'ils sont en train de mettre en place, je pense que voilà 15ème ce serait déjà bien pour le FC Nantes. À la 14ème place, alors peut-être une surprise, voilà, je prends un risque aussi. Je mettrai le FC Metz qui vient d'être promu en Ligue 1. Pourquoi est-ce que je les mettrai à la 14ème place et pas à la 17ème, et pas à la 18ème, et pas à la 19ème? Parce que c'est un effectif qui a été conservé, et j'ai pu voir le match face à Strasbourg et je les ai trouvés plutôt intéressants, Metz. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont donner, après temps ils vont se casser la gueule, c'est fort probable, mais je les mettrai 14ème et puis on verra bien à la fin de la saison si j'ai raison ou pas. Si j'avais raison ou pas, de toute façon c'est une question que l'on pourra élucider à la fin de la saison. À la 13ème place de ce classement, je mettrai le SCO d'Angers. Le SCO d'Angers qui quand même est un club bien structuré, un très bon entraîneur qui est installé depuis des années, avec un bon président, un bon directeur sportif. Le truc qui va peut-être faire un peu tâche, c'est qu'hier ils se sont pris 6-0, donc on pourrait dire ouais ils se sont pris 6-0 et tout. Il y a aussi le transfert de Reine Adélaïde qui peut jouer, qui va jouer je pense pour Angers, mais voilà ils ont quand même encaissé, donc ils peuvent peut-être recruter. Moi je les verrais bien à ce poste là, je les verrais bien 13ème pour cette place. Je pense que 13ème c'est une bonne place pour Angers, et je les encourage à finir 13ème, je pense que ça pourrait être un super classement pour ce club. 12ème, le Stade de Reims, on l'a vu face à l'OM, voilà, je le dis, je parle un petit peu, Stade de Reims, c'est une équipe qui l'année dernière m'avait, alors je dirais pas impressionné, ils avaient fait 0-0 au Vélodrome, mais qui m'avait plutôt impressionné dans sa capacité à être collectif, à avoir cette solidité défensive que peu d'équipes ont en Ligue 1. C'est quand même un club qui s'est pris peu de buts, je crois, l'année dernière, j'ai pas forcément regardé les stats, mais voilà, le Stade de Reims, c'est quand même un effectif qui a été très peu changé, il y a toujours cet état d'esprit de collectif, de solidité défensive, donc moi je les verrais bien à cette place là, 12ème. 11ème, je vois Strasbourg, alors ça va être difficile pour Strasbourg je pense cette saison là, de tout maintenir. Alors après ils vont peut-être pas forcément se qualifier en Europa League, parce que je crois qu'ils vont devoir affronter Francfort, et on connaît Francfort, voilà Francfort, même si bon il n'y a plus Jovic, il n'y a plus ces joueurs là, mais ça reste Francfort tu vois, donc ça va être difficile pour Strasbourg de faire la différence, mais peut-être qu'il y aura la Coupe d'Europe, et s'il y a Coupe d'Europe, ben la Ligue 1 ça va être compliqué, il va falloir enchaîner les deux, en tout cas au début de l'année, et moi Strasbourg je les vois bien 11ème, je trouve que c'est quand même un effectif qui a été conservé, et puis il y a cette atmosphère, il y a cette ambiance à Strasbourg que peu de clubs de Ligue 1 ont. Moi je les verrais bien 11ème, et je pense qu'ils feront quelques gros coups face aux gros hein, de Ligue 1 comme ils ont fait l'année dernière, ce serait quand même plutôt sympathique à voir. 10ème, on commence les gars, le top 10, et là ce sont les places qui sont difficiles, mais j'ai essayé d'être le plus objectif possible, et j'ai essayé voilà de donner un petit peu ce que je pense, de donner mon avis, voilà, et j'espère que peut-être vous êtes d'accord, peut-être que vous ne l'êtes pas, mais de toute façon toujours débattre dans les commentaires sans insulte bien sûr. Et à la 10ème place, je mettrai les Girondins de Bordeaux. Je trouve que l'arrivée de Koscielny c'est quand même une bonne recrue. Alors ils ont foiré Pavone ça aurait pu être très sympathique, il est parti du coup en MLS je crois Pavone, mais
fatigué, voilà, c'est un club de fatigués les mecs, je vais pas non plus partir dans les délires et tout, je respecte Bordeaux, mais quand tu regardes les matchs, frérot, tu t'endors et malgré un potentiel plutôt gros, tu t'endors devant les matchs, voilà, je le dis. Donc Bordeaux, il faudrait qu'ils se bougent le cul, pourtant ils ont les capacités de le faire, ils ont l'effectif pour le faire, et encore, ouais, voilà, il va falloir un petit peu recruter encore, vois-tu, mais quand je vois des Koscielny, moi ça me fait très plaisir de voir Koscielny à Bordeaux. Après, bon, va falloir un petit peu comment il va devoir combiner avec les Otavio, avec les Pablo, frérot, on verra finir cette saison, mais Bordeaux, voilà, moi je les vois 10e, c'est un club que j'apprécie beaucoup, et qui est un club historique de Ligue 1, un club emblématique de Ligue 1, mais je les vois 10e. À la 9e place, je vois Nice qui va mettre du temps, je pense, avec les nouveaux investisseurs, et on voit, ils ont masse de problèmes, notamment avec la préfecture de Nice, voilà, pour tout ce qui est interne, donc on verra bien côté Nice, hein, mais je pense que la machine va devoir se mettre en route, et je pense que le mercato commencera réellement l'année prochaine, la saison prochaine, là ça va être vraiment une saison de maintien, on va le dire, voilà, une saison qui va être, je pense, difficile pour Nice, et ils vont devoir terminer 9e, après, voilà, ils ont quand même des joueurs très intéressants, je pense à Benitez, je pense à Cyprien, je pense à Malang Sarr, voilà, plein de joueurs qui peuvent vraiment donner beaucoup de peps à cette équipe de Nice, et ça va mettre du temps pour se faire. Vieira va être essentiel de toute façon pour ce projet, et il faut pas aussi oublier que Saint-Maximin est parti du côté de Newcastle, donc ça peut jouer aussi un côté offensif, mais ils ont quand même des joueurs assez intéressants, très jeunes, et je pense que Nice c'est vraiment le futur. On verra bien pour les saisons prochaines, mais là, cette saison-là, je les vois 9e. 8e, je mettrai le Stade Rennais. Pourquoi? Parce que Ben Sebaini est parti, parce que Ben Arfa est parti, parce que Sarr est parti, parce que André est parti aussi. Voilà, plein de joueurs sont partis du côté du Stade Rennais. Après, ça reste un effectif quand même de qualité. Je les verrai 8e. Voilà, je les verrai 8e. On verra bien cette saison, mais moi, je les vois 8e. Je pense que c'est un bon classement pour le Stade Rennais. 7e place, je verrai Montpellier. Montpellier qui, je pense, va faire une bonne saison. Ils ont fait quand même un bon recrutement avec TJ Savanier qui a vraiment été une bonne recrue, une très bonne recrue du côté de Montpellier. Andy Delors, ça peut être très intéressant. On l'a vu l'année dernière, on l'a vu un petit peu avec l'Algérie, même s'il a été remplaçant, mais lorsqu'il est rentré, il amenait toujours cette folie, hein, très honnêtement. Donc moi, je verrais bien Montpellier 7e. 6e, l'AS Saint-Etienne, parce que c'est un club emblématique de Ligue 1, mais surtout parce qu'ils ont fait, je pense, un bon mercato, un très bon mercato, et puis je pense que tout le monde peut le souligner, hein, voilà, un recrutement très intelligent, avec le départ de Cabella pour l'arrivée de Boudbouz, par exemple, voilà, c'est quand même du poste pour poste, alors c'est pas forcément le même style de jeu, mais ça n'empêche que Boudbouz est un joueur qui connaît extrêmement bien le championnat, qui a joué pendant des années à Bastia ou encore à Montpellier, donc il connaît le délire, il connaît la ligue, et moi je pense que c'est un très bon recrutement. Après, on verra bien, parce qu'il y a Gasset qui est parti. Gasset, c'est un entraîneur qui maintenait Saint-Etienne, hein, c'est quand même un manager de folie, Jean-Louis Gasset, donc je ne sais pas, mais moi Saint-Etienne, je les vois bien à ce poste-là, je les verrai bien 6e. À la 5e place, je vois actuellement, dans les faits, je vois l'Olympique de Marseille. Voilà. Vous le savez, je suis un supporter de l'OM, donc je suis très objectif. Si on continue comme ça, si le mercato ne change pas, et je pense qu'il ne risque pas de changer, c'est triste, mais c'est une vérité. On est mal barré. Franchement, 5e, ce serait déjà une très bonne place, je vous le dis. Voilà, donc 5e, moi je verrais l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas d'argent, mais après la Ligue 1, cette saison, je pense, c'est quand même affaibli au niveau des clubs. Je pense notamment, voilà, je parle de Rennes, effectif qui vraiment a été pillé. Je pense aussi à Lille, qui a perdu Pépé, mais ça on en parlera plus tard. Voilà, de très grands joueurs. Je pense aussi à Nice, qui va vivre une saison compliquée. Je pense à Bordeaux, qui va vivre une saison compliquée. Donc bon, voilà, ça va être une occasion peut-être pour l'OM de terminer, en tout cas d'essayer de terminer dans le top 5, mais si on continue comme ça, les mecs, c'est mort, quoi. Et si Thauvin part, en plus, là, c'est quasi dead, je le dis, quand je vois les supporters vouloir Thauvin out, je me dis, mais comment c'est possible? Après, voilà, moi, le seul sourire que je peux avoir, le seul espoir que je pourrais avoir, c'est avec Villas-Boas. Voilà, Villas-Boas, je pense que c'est un très bon entraîneur qui connaît le football, et on verra bien comment ça va se passer, mais c'est un discours qui me plaît bien, Villas-Boas. Après, est-ce que l'effectif change? Est-ce qu'un entraîneur peut changer la qualité d'un effectif? Je pense que oui, mais ça va être compliqué, ça va être très compliqué. À la 4e place, du coup, j'en ai parlé, je mettrai Lille, parce que Lille va vivre une saison compliquée, mais je pense qu'ils vont terminer quand même dans le top 5 facile. Après, voilà, Pépé est parti, Mendes est parti, va falloir aussi rajouter la Ligue des Champions maintenant cette année, hein, parce que la Ligue des Champions, ça va être nouveau pour Lille, hein, ça fait déjà depuis quelques années qu'ils ne l'ont pas eu, mais c'est une très bonne chose pour Lille de revoir cette compétition. Est-ce que ça va être une bonne idée, une bonne chose? Faut savoir que l'année dernière, ils n'avaient pas de Coupe d'Europe, donc ils ont
plus se focaliser à 100% sur la Ligue 1. Bon, on verra bien si cette saison ils vont arriver à tenir le coup avec cette Ligue des Champions, notamment au début de l'année. En troisième, je mettrais l'AS Monaco, qui fait un recrutement super intelligent, voilà, je le dis, avec l'arrivée notamment de Wissam Ben Yedder. Je n'y croyais pas, mais ouais, Wissam Ben Yedder a bien signé à l'AS Monaco. On a aussi peut-être l'arrivée d'Icardi, je ne sais pas, je crois qu'il y a des rumeurs du côté de Icardi, même si je pense que ça va pas se faire, mais ça pourrait être très intéressant. Vous imaginez une attaque Ben Yedder, Icardi, les mecs, ça pourrait être assez incroyable. Après on a aussi Gelson Martins qui est quand même un top joueur aussi, et malgré un Jardim qui, je trouve, depuis sa reprise, sa revenue à Monaco, plutôt décevant, je pense que voilà, on a quand même un effectif très intéressant, il y a moyen de faire du lourd, on a Fabregas, voilà, on a beaucoup de joueurs qui sont très sympathiques du côté de Monaco. Moi je les verrais bien à ce poste de 3ème, je les verrais bien dans le top 3, après tout va dépendre de la saison, et voilà, après c'est vrai que cette Ligue 1 cette année va être assez faible, je pense, donc tous les clubs du top 5, voire même du top 10 peuvent vraiment se jouer la mala, donc on verra bien, mais moi je verrais bien Monaco 3ème. Deuxième, l'Olympique Lyonnais, qui va faire une saison, en tout cas pour l'instant, qui m'a l'air vraiment d'être dans un avenir assez stratosphérique, et on le voit, hein, Lyon assez incroyable. Je pense que Lyon va vraiment peut-être essayer de titiller le Paris Saint-Germain, ce serait énorme, hein, très honnêtement, de voir enfin un challenger pour le PSG, même s'il y avait eu Monaco il y a quelques saisons, mais voilà, là maintenant, Monaco, tous les jours sont partis, frérot. T'as plus les Mbappé, t'as plus les Lemar, t'as plus les Fabinho, t'as plus les Bernardo Silva, t'as plus ces genres de talents. Mais voilà, Lyon, bon recrutement. Thiago Mendes, très grosse pépite, très grosse recrue. Voilà, on n'en parle pas assez, Thiago Mendes. Moi, je trouve que c'est une très bonne recrue. Après, je pense qu'il manque peut-être un milieu récupérateur. On a Touzard du côté de Lyon. Il a fait un très bon match face à Angers. Je l'ai trouvé très simple. Voilà, c'est comme ça qu'on veut voir Touzard. Tu te retournes, tu fais la passe, c'est simple. Voilà, t'essayes pas de faire 10 000 contrôles. Ça ne sert absolument à rien. Touzard, s'il continue comme ça pourrait être très intéressant. Mais je pense qu'il manque, voilà, il manque un milieu récupérateur. Il manque un milieu récupérateur, je pense, du côté de Lyon. Déjà, Lyon, c'est facile top 2. Vous l'avez vu de toute façon. Je parle de Aouar, je parle de Dembélé, quel joueur incroyable. Depay, il a été très fort hier soir, même si malgré des fois ces petites chouinades, mais voilà, Depay, ça reste un joueur incroyable. Je pense que Lyon, deuxième, facile, et premier. Bon, ce n'est pas une surprise, bien sûr, malgré les problèmes qu'il peut y avoir en ce moment avec Neymar. Ce serait le Paris Saint-Germain, voilà, le Paris Saint-Germain qui serait champion du coup de cette Ligue 1 Conforama, parce que je ne vois pas qui pourrait les challenger, à part peut-être Lyon, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça va être quand même difficile. Je pense que ça va mettre quelques saisons encore à se faire pour réellement vouloir concurrencer le PSG. Mais voilà, Paris gagnera cette Ligue 1, il n'y a pas de surprise, et je pense que c'est ainsi que se termine cette vidéo. Voici mon classement, les mecs. Le classement, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire quel serait peut-être votre classement. Réfléchissez-y, réfléchissez-y. Oui, je ne parle plus français. Voilà, comme ça on débat un petit peu dans les commentaires et tout, ça pourrait être très cool. Je vous fais plein de bisous, c'était votre Gapon. Lâchez like si vous avez kiffé, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Plein de bisous, peace.